Ok. Très bien. Alors je vais me démuter sur Mumble et donc j'ai voulu essayer d'ajouter des progressions également de BO, mais on ne les aura pas aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Allô? Oh, allô? Ah, formidable. Comment vas-tu, Venom? Eh ben moi je vais très bien et toi donc MV? Ah, ça va. Et donc tu traînes Azazel. Toi, tu traînes le easy mode avant la pression, toi. Ah bah oui c'est ça, Ah. le easy mode forcément. Alors qu'en face, on a Lianodel qui tryhard sur The Lost. Tu vois, on a deux approches différentes. C'est pas intéressant. Ah, Lianodel. Ça va. Ah, tout va bien. Alors merci, hein, merci à ces deux joueurs qui sont, semble-t-il, en état de fatigue très avancé. Ça faut pas le dire, ça. Ah, voilà, d'avoir accepté le Ah, défi. Mintos, évidemment, ayant des rendez-vous avec des plombiers, des carleurs, des managers de stars. Et ne pouvant assurer son match contre Genei-Jin. Match qui, a priori, hein, d'après quelques sources, il aurait déjà gagné vu que Genei-Jin se serait compromis avec une déclaration compromettante dans le chat. Tout à fait. Oui. Bref, tout cela sera encore à définir. Donc ce sera notre premier match de playoff aujourd'hui entre Venom et Lianodel, en sachant qu'il y aura peut-être un deuxième match si Hapow est disponible. Sinon, ben, on fermera le stream. Voilà, hein, rien à foutre. Très bien. Alors, donc dans quel état d'esprit êtes-vous, messieurs? Que se passe-t-il en fait? Ah, bah, comme à chaque match de team, moi c'est un petit peu le stress, mais sinon ça va bien se passer. Du coup, je suis un petit peu plus rassuré avec le système de BO, BO5, je trouve ça plutôt cool, donc c'est plutôt bien. Oui, donc on va voir comment ça va se passer. C'est plus, entre guillemets, ça respecte un petit peu plus éventuellement le skill. Voilà, c'est ça. Après, je sais que j'ai un Venom en face qui a des stratégies émergentes et des choix un petit peu dissidents, mais Ah oui. mais on va voir ce qui va se passer. Venom nous a... Ah, c'est pas dissident, c'est le mind game, voyons. Oui. Bien sûr. Voyons messieurs. Venom nous a prouvé moult fois par le passé qu'en effet certains de ces starters dissidents, rappelons-le, hein, le starter Libra, le starter j'en ai rien à foutre, ont quand même donné des résultats extrêmement impressionnants. Donc tout reste à voir. Ah, j'aurais dû mettre sur le XSplit également ces stats des joueurs du Toll que quelqu'un nous a fait en mode hardcore, j'ai que ça à foutre. Et je les remercie. Parce que c'est très impressionnant. C'est quoi BO5? Alors BO5, je vous rappelle que vous êtes ici sur le stream des Worlds de Tears of Legends. C'est super important. Donc c'est très simple. Cette émission est tournée en public. Voilà. Salut. Salut, merci. Alors, oui, c'est très simple. BO5, ça veut dire Best of 5, Best out of 5, au meilleur des 5 matchs. Donc c'est également un FT3, un First to 3. Donc un premier arrivé à 3 victoires. Voilà. Donc c'est très simple. Nous allons jouer un personnage à chaque fois. Et celui qui gagnera 3 fois aura gagné ce match de playoff. Mais bien évidemment, comme tout stream d'e-sport se respectant, nous allons procéder évidemment au ban des personnages. Et les pics et les bans. Les pics et les bans. Et vu que Venom, évidemment, en grand premier de sa poule, eh bien oui. Et donc, je vous le rappelle, hein, c'est 8ème de finale, c'est premier contre deuxième. Donc, Venom, à toi l'honneur, quel est le perso dont tu ne vas absolument pas entendre parler lors de ce match? Alors moi je sais exactement lequel c'est, je sais que Lianodel avait peur que je banne le Blue Baby. Ah. Mais je vais faire mal, alors excuse-moi Isangwen, Eve. mais moi je vais ban Eve. Ah, Ah non. petite, ça se fait pas, ça. petite faiblesse Ah, avec non. Eve, tu n'aimes pas jouer le War of Babylon? Je ne supporte pas Eve. Oh, c'est Oh, terrible. c'est triste. Ah, c'est triste. C'est triste. terrible. Eh bien, Eve, donc, la waifu de Isangwen, sera bannie. Très bien. Lianodel, quel est le perso dont tu ne veux entendre Voilà, parler? je vais ban Blue Baby, quoi, parce que bon, faut quand même pas déconner. Ah, finalement, d'accord. Ainsi soit-il. Donc, il y aura quand même une petite Maggie qui traîne son boule dans le coin. Donc, c'est là évidemment que la démocratie fictive entre en jeu. En effet, cher public, vous allez maintenant voter pour les persos, enfin l'ordre des persos qui seront joués, en sachant que vu que au plus rapide il n'y aura que 3 matchs, certains persos ne seront éventuellement pas joués. Si cependant le match est très serré, tous les persos seront joués. Il reste donc pour le vote Isaac, Maggie, Samson, Judas
et Kane. K1. Donc paf, Moubot, Paul Open, Isaac Maggie, Samson, Judas K1. On ne peut pas voter pour le Blue Baby et Eve qui ne sont pas présents dans ce vote. Ah, et on voit l'IRC de Venom qui s'agite. Il va également voter peut-être. Ah non, 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 du tout. Il va lancer les votes. Bravo. Ah, c'est terrible. Moi, j'attends pas de mieux qu'un Maggie pour commencer. Petit Maggie pour Ah, commencer. bah oui. Petite Maggie. Ah non, mais il faut un petit Isaac pour commencer. Ah, Isaac, c'est de la merde. Voilà. Mais il le sait que j'aime pas Isaac. Voilà, Salaud. je suis allé stalker un peu ce matin. Hein. c'est vrai que c'est Bravo. paradoxal, hein. Isaac, par exemple, dans les runs 7 personnages, je le garde en dernier parce que je me dis, bon, il a le D6, c'est moins cher que gratuit. Et finalement, c'est toujours de la merde en boîte. Bah, ça reste un perso de merde quand même. C'est terrible. Ouais, il a pas de dégâts, il est chiant, Isaac. C'est vrai qu'il galère. Voilà, ça s'active, je vous le rappelle, pas de Blue Baby, pas de Eve. Mais il semble que les gens aient écouté les consignes, incroyable mais vrai. Pour l'instant, je ne vois pas d'erreur. Ça va juste définir l'ordre des persos, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Parce que c'est vraiment la merde. Bah, du coup, je vais faire un petit Photoshop des familles de l'arnaque. J'ai une idée, très bien. Alors si au fait, tant qu'on y est, puisqu'on Oui. a pas parlé de ça, Ah, on sera pas mis en isolation. si. Si, on est mis en isolation. En quand fait, même. Ah, D'accord. ça tente les mind games quoi. Ça tente les mind games. Moi, en fait, je vais vous inviter juste avant le début du match à vous mettre en. En fait, slip. en slip, bien entendu. Non, mais en gros, quand je vais vous donner le go, il faudra de votre côté que vous appuyez sur le bouton des écouteurs mute. Comme ça, vous êtes mute et en plus, vous parlez pas. Enfin bref, faudra. Et en fait, vous reprenez la parole, car moi, je laisserai le mumble ouvert quand vous avez terminé, parce que c'est Grid qui le faisait remarquer. C'est vrai que les matchs risquent d'être beaucoup plus serrés de temps en temps. Ouais. Nous ne sommes que sur un personnage, donc quand vous avez touché le chest, quand c'est bon, vous pouvez vous démuter, remettre votre son et dire j'ai fini bordel de merde, vite. Et là, Ça marche. on saura, et puis de toute façon on vérifiera avec la vidéo. Et mettre 20 hein, bien sûr. Tout à fait. Alors, voyons voir. Ça continue à voter, bon bah allons-y, laissons les gens voter, posons-nous. Incroyable mais vrai. Donc on a beaucoup hésité, BO5 finalement plus que BO3 parce que bon bah BO3 on l'a vu hier avec Grid par exemple. Grid voilà qui joue très bien et en plus hier a une RNG extrêmement favorable. Si le match contre Bordermain avait été un BO3, au bout de 35 minutes on emballait et puis salut Coco quoi. Donc ça peut aller excessivement vite. Et ça continue, Photoshop inférieur à GIMP. Ah oui, je retrouve mon Photoshop et ça c'est un grand plaisir. Ah. Étonnant. Ah, la goal line technologie, les raccourcis, les ralentis au dernier moment. Qui a touché le chest? Sinon, pour rappel, voilà, rien n'a changé. Sinon, dans les règles de fonctionnement, il n'y a pas d'objet banni. Il y a la machine de don. Ok, on va dire que ça s'équilibre du fait qu'il y ait le format BO maintenant. Et c'est plutôt convivial, pas de diversity mode, hein, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans, etc. On joue avec le jeu de base. Moubot, Paul Clos, j'en ai marre. Paf! Ok, donc voici l'ordre. Magdalene, qui est surpris, qui peut me stopper. Maggie, Judas, Isaac, Kane, Samson. Alors là, je vais le noter. Donc on est assuré de jouer Maggie, Judas, Isaac. Et ensuite, s'il y a besoin de se départager, alors que je ne retrouve plus mon Photoshop, d'accord. Ça sera donc Kane et Samson derrière. Je le note. Alors Maggie, Judas, Isaac. Je vous invite à le noter, hein, bien sûr, également. De toute façon, après chaque fin de perso, on fera un point Mumble. Isaac. Ah oui, on commence sur la feuille de sélection de perso. On s'est dit pourquoi pas, de toute façon on s'en fout. Alors, ok. très bien, moi je recentre ce merdier. Stream 8.0, contrôle Magès. On peut miser des tips comme sur Eclipse. J'ai oublié, enfin j'ai pas eu le temps, hein, tout simplement pour être très honnête.
de recontacter notre superbe codeur du toll pour voir s'il pouvait nous faire un salty bet des familles. On pourra peut-être mettre ça en place pour les cars. Bref, tout ceci est très expérimental pour le moment. Considérez ça un peu comme à l'époque les premiers restreams des marathons. Voilà, c'était à la ZOM, mais c'est pas grave. On s'amuse quand même. Alors, paf! Absolument pas, ça n'a pas mis à jour, mais peut-être que si je fais ça et que je reviens. Eh bien oui, la magie s'opère, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, le public. Ah, il y a un double espace quelque part, c'est pas grave. Hop, vous avez choisi. Nous allons jouer en premier, je la place dans le tracker de progression. Magdalene. Très bien. Alors, vous êtes donc en place. Oui, moi je vais reset un petit coup, histoire de dire qu'on a reset. Ah oui. Bon, à la limite, ouais, choisissez votre salle, c'est peut-être le mieux. Vas-y, Venom, choisis ta salle plutôt que la feuille. Ah oui, vous vouliez commencer sur le... D'accord. C'est ce qu'on avait fait hier, mais bon, après tout, pourquoi pas choisir la salle, comme ça on voit les resets, ils ok. Bah ouais, comme ça au moins on est assuré d'un... Ça, y a pas de seed. Voilà. Ah, c'est ça. Théoriquement. Vous avez tout, oui, vous avez tout les deux le tracker, on l'a vu pendant votre training, c'est formidable. Ouais. C'est bon, j'ai ma salle. Le deuxième, faut le prévenir de Moi se aussi. muter. Ah oui. Oui. Parce que moi je peux muter les gens mais je ne peux pas leur dire les transformer. Ah si, je peux vous rendre sourd. Ah mais non, parce que là je suis connecté avec le nom d'un célèbre DJ parisien. Parce que comment dire, la dernière fois que je me loguais avec mon compte admin, je me faisais bannir de mon serveur, ce qui est plutôt original. Attendez, je vais revenir quand même, je vais essayer. Je reviens. Ça marche. Alors, éditer, attendez. Mon nom d'utilisateur MrMV du coup. Je vais essayer de revenir et voir si je me fais pas kick comme un caca. Alors, me voici, me revoilà en MrMV. Ouais. Et je vois si je peux vous rendre sourd. Ah mais je peux tout faire, je peux vous manipuler tel mes sbires. Mais c'est parfait. Donc je peux vous rendre sourd et vous aurez juste à vous muter en fait. Très bien. D'accord. Très bien, très bien. Ok, bon alors vous êtes prêts, on va essayer de faire ça là bien. Ok, donc 3, 2, 1, go. À toutes. Donc là, théoriquement, je les ai rendus sourds. Ah, mais du coup, je les ai mutés aussi. Bon, alors c'est très confus. On va voir s'ils peuvent se manifester. De toute façon, on verra quand ils auront terminé. C'est vraiment s'il y a grosse embrouille que ça posera problème, entre guillemets. Donc voyons voir pour l'instant. Hop, ça part du côté de Channel. Venom était en train de se mettre de la musique, semble-t-il. Et donc nous sommes partis sur ces runs Maggie. Incroyable mais vrai. Tandis que moi, je vais fermer des milliards de trucs parce que sinon, je sens que ça va être problématique. Évidemment. Et on commence à 15h30. Extrêmement propre, hein. Je crois que Maître 20 pourra Kamel Walidé tout ce qui est en train de se passer. Et je vous rappelle que mon Spotify là, j'ai oublié de me reconnecter, donc j'utilise celui de ma copine. Quand elle rentrera du boulot, il pourra y avoir des accidents de playlist. Ce qui bannera la vidéo, etc. Ça sera vraiment très très bonne ambiance. Ainsi soit-il. Les mecs font semblant que c'est pas terminé, c'est plus pro, c'est vrai. Écoutez, partons là-dessus. Donc on commence. C'est vous qui l'avez décidé avec Magdalene qui traîne son boule. Et donc Venom a choisi de bannir Eve de cette rotation. Et Lionel a choisi de bannir oui, le bébé bleu. Les règles de ces playoffs, c'est que nous sommes en BO5, des runs à un personnage. Une fois que le premier joueur qui aura terminé Magdalene eh bien, gagnera une victoire. Il faut 3 victoires pour passer. Une fois que la run Maggie sera terminée, gagnée par un des joueurs, nous passerons à la run Judas. Et je vous rappelle que nous sommes ici en direct de Bercy et j'ai 3000 personnes en face de moi en délire. C'est l'e-sport. Tandis que Lianodel trouve une TP, incroyable mais vrai, dans son Devil Deal de Basement 1 auquel il a normalement pas accès via sa Curse Room et obtient l'excellent au demeurant, n'est-ce pas, The Pact, dommage, il tire up avec un petit Blood of the Martyr, donc plus 1 de dommage en plus. Ça y est, Lianodel peut partir sereinement. Tandis que Venom, hélas, est toujours à la recherche de starter. Est-ce que Venom aurait
abandonner ses stratégies de starter émergent. Non, nous y voilà. Venom choisit de starter les Pinking Shears. Excellent objet également. Actif, qui à l'utilisation désolidarise votre corps de votre tête. Votre tête continue à tirer tandis que votre corps va se caler sur les ennemis les plus proches et créer des dommages absolument monstrueux, excessivement efficaces contre les boss. De quoi faire de la purée de boss très très rapidement. Yanodel qui prend un peu son temps au basement, mais il a raison, c'est s'il y a un moment où on peut prendre son temps, c'est sur les basements. Et il farm quelques ressources, il a une bombe de clé. Tandis que Venom, hélas, qui a starté dans un cellier, se tape une salle un peu anxiogène. Et a déjà perdu un peu de vie. Et n'a aucun dommage, aucun bonus au dommage. Son seul atout, c'est qu'il va tartiner les boss grâce à son Pinking Shears. Mais tous les cheminements vers ces boss vont être plutôt pénibles. Bercy à 3000 personnes, c'est pas un peu vide. Ouais, j'ai mis les places en vente à 14h20, donc c'est pas si mal que ça. The Belt qui va permettre à Lyanodel, à la Maggie de Lyanodel, de un peu moins se traîner le boule. Et un rocher marqué pour Venom qui ne peut être exploité. Il y en a un ici pour Lyanodel, je pense qu'il a vu, il pose sa bombe, voilà qui est fait. Lyanodel qui va affronter un double monstre rouge en tant que premier boss, tandis que regardez, le pauvre Venom se tape encore une salle absolument anxiogène pour atteindre son premier boss de Célien. Un Célien excessivement grand, Stigmata, un point de vie en plus. Et un petit peu de dommage pour Lyanodel qui a priori est excessivement bien parti. Alors à moins d'un choke, il prend un avantage vraiment très très lourd sur Venom. En effet déjà 3 dommages up et le tears up aussi du pacte. Et tandis que Venom finalement se retrouve à un point de vie et n'a comme starter que Pinking Shears et vient de passer 3 minutes dans son cellier de la galère absolue. Regardez avec quelle difficulté il se débarrasse des araignées, grosses araignées dissidentes. Lyanodel avec encore un rocher marqué, pas de small rock mais un énième cœur bleu. De quoi s'assurer l'apparition de ce Devil Deal. Il affronte Dingle alors que Venom va clôturer en beauté en affrontant The Haunt, boss de l'angoisse également absolue. Et regardez par contre le DPS des Pinking Shears, paf! Voilà, en 2 secondes c'est plié. Et hélas pas de dommage, juste Roid Rage. Il a pas vu son cœur bleu, il prend pas son cœur bleu Venom. Et il bascule donc cellier 2 avec seulement un cœur rouge. C'est encore un cellier. Il n'a même pas son cœur bleu pour le protéger. Pour protéger ses cœurs rouges. Et donc son Devil Deal est également en péril. Ainsi que sa vie. Lyanodel affronte Krampus dans son Devil Deal. Ce n'est pas un drame vu qu'il a activé un Devil Deal lors du Basement 1. En se téléportant dedans via la Curse Room. Donc la dynamique de Devil Deal est lancée. Et il échange donc ce Yum Heart contre la tête de Krampus pour faire moult dommages. Du coup, dès que quelqu'un termine, le match est coupé. Ça start le match du là exactement. C'est pour ça que ça ne va pas être si beaucoup plus long que ça. Oh, il y avait le cœur d'Isaac dans l'item room de Venom, qui du coup transporte la hitbox, bouge la hitbox de votre personnage sur ce cœur qui vous suit tel un familier. Et votre corps devient un espèce et bien du coup de bouclier envers ce cœur. Ça sert pour notamment entrer dans les curse rooms sans prendre de dommages vu que vous entrez avec votre corps et que votre cœur est derrière. Mais ça rend du coup le gameplay un petit peu bizarroïde alors que ça va très vite pour Lyanodel qui se débarrasse de son holo en cave 1. Et hélas, toujours pas de vrai Devil Deal. Va-t-il prendre Guppy's Tail? C'est fait, premier objet de Guppy's Tail qui fait apparaître beaucoup plus de coffres. Et il va prendre son dîner qui va lui donner HP finalement, tandis que eh bien semble-t-il que Venom est décédé ou reset et est starté avec Saint-Oil, hein, me semble-t-il. À moins que non, il est toujours dans... Non, mais je dis des grosses conneries, il est toujours dans son cellier 2. C'est juste que j'ai été confus par son chroma key, il est toujours avec son unique Roid Rage comme objet, les Pinking Shears. Et là, il vient de trouver de manière assez heureuse dans un coffre doré Cricket's Head qui multiplie son DPS par 1,5. Plutôt une bonne nouvelle vu que son DPS était anecdotique. Cricket 7 considéré comme un starter. Et il affronte Pin comme boss, c'est plutôt gratuit. Oh là là, Cricket's Body dans l'item room de Lyanodel qui commence à devenir gore. Maintenant il a les Splash Tears. Ces larmes à l'impact se séparent en 4 petites larmes qui partent dans diverses directions et c'est du DPS supplémentaire. Et vu que son débit de larmes est déjà débile,
ça risque d'être extrêmement efficace. Il a également eu le caillot de sang entre temps qui lui donne du dommage up, une larme sur 2. Et le couteau trouvé par Venom, incroyable mais vrai. Venom connaîtrait-il l'acide? Savait-il qu'il allait galérer avant de trouver ce couteau? Il n'est cependant qu'à 2 cœurs et je crois qu'au niveau des Devil Deals, c'est l'angoisse, il n'y a rien d'activé, c'est l'inconnu. Mom's Perfume qui va lui donner comment dire, l'effet de peur sur certains de ses tirs. Mais pas à 100%, ce n'est pas le Dark Matter bien entendu. Le magasin de Lyanodel, consultez, rien d'intéressant à part ce cœur bleu. La bonne nouvelle, c'est que Lyanodel avait piffé plutôt une pilule d'énergie. Et on a retrouvé une depuis, donc il pourra recharger son cricket, sa tête de campus directement après l'avoir utilisé. S'il tombe sur une salle excessivement pénible, ou tout simplement pour le recharger post-boss. Choisit d'ignorer ce coffre. Il n'a pas encore trouvé Cricket Set, hein, ça serait absolument monstrueux. Pentagramme trouvé par Venom. Va-t-il prendre... Ah, surprenant, il ne prend pas le bouquin de Bélial. Je pense que prendre le bouquin de Bélial n'était pas suranné comme décision. Ça lui aurait garanti le... Oh là là, mon Dieu! Paf, la pastèque! Pentagramme pour Lyanodel et évidemment Abaddon. Lyanodel qui se retrouve maintenant avec un DPS de Gorée absolu, des larmes assez grosses, un bon débit de larmes. Et que des cœurs bleus et noirs du coup. Il en a 8 en l'occurrence. Et ça sent le confort pour lui. Le gros confort même. Et oui voilà, son picking chair qui devient moins, comment dire, moins indispensable en plus à Venom avec ce couteau. Plutôt surprenant de ne pas avoir pris le bouquin de Bélial, à moins qu'il tenait vraiment à garder ses cœurs rouges. Et ça lui aurait permis de starter les Devil Deals. Donc oui, bizarre. Mais vous le savez, Venom, c'est les choix émergents, des stratégies alternatives. Lyanodel qui trouve le Whipworm, mais qui a déjà comment dire, le Liberty Cap en main pour éventuellement bénéficier de mapping de temps en temps. Le Liberty Cap qui vous donne un effet aléatoire de champignons entre autres quand vous entrez dans une salle, et un de ses effets c'est de vous donner l'effet de boussole qui ne dure que pour cette salle, mais ça vous permet de visualiser, de farmer le mapping. Et si vous avez une treasure map, en plus ce mapping reste affiché sur votre carte. Une petite touche débile pour Venom ici, mais qui a défoncé Megafati en quelques secondes et qui passe Depth One, mine de rien. Venom, incroyable mais vrai, grappille du temps sur Lyanodel. Mais Lyanodel est dans une situation beaucoup plus confortable au niveau des points de vie et du stuff, quoique Venom ici récupère 2 cœurs noirs dans sa Curse Room. Et Lyanodel affronte un boss normalement très anxiogène, le Mask of Infamy. Mais il s'est débarrassé très facilement du cœur, puis a utilisé sa tête de campus contre le masque. Il refusera le Jérôme Rotten Baby qui fait popper une mouche de temps à autre et s'en va. Et oui, hélas, Venom a eu 20 sur 20, mais 20 sur 20 est inutile avec le couteau. 20 sur 20 qui est quelque chose d'absolument génial à avoir pour des larmes normales, mais qui ne synergise pas avec beaucoup de choses. Ça ne synergise pas avec Brimstone, ni avec le couteau, etc., etc. Et en plus 20 sur 20 nous indique-t-on nerf le knife. Semble-t-il que ça diviserait le dégât. Ça me semble bizarre, il y en a qui disent non, c'est des conneries. Mettez-vous d'accord. Ah. Et c'est parti. Oh là là. Ah oui, il a acheté BFF entre temps. J'avais pas vu Venom. Donc même son Pinking Shears devient beaucoup plus puissant. Et là, faudra m'expliquer. Il prend le Ghost Baby. Bah, ma foi, pourquoi pas. Après tout, avec BFF, peut-être que son bébé fantôme fera du dégât moins anecdotique. Big fan. Plutôt une bonne nouvelle pour Lyanodel qui obtient un des meilleurs familiers de protection, qui ralentit la vitesse de vos orbitaux, mais qui a une très grosse Hurtbox. Et donc, il peut tanker pas mal de coups pour vous. Ça génère également un petit peu de DPS, même si c'est beaucoup moins intéressant bien sûr que la boule de pansement que possède Venom en ce moment en termes de DPS. Allez, le bon d'achat c'est dispo de trouver, le coffre ignoré. Et mine de rien, les deux joueurs sont à Depth 2. Lyanodel peut farmer le mapping s'il désire. Que va-t-il prendre? Il y a une boîte de Pandore.
Et il aurait pu prendre... Pourquoi ne prend-il pas la ceinture de champion qui lui aurait donné plus 1 de dommage? Surprenant choix de la part de Venom une fois de plus. D'autant plus qu'il est Debs 2, donc après Debs 2 il n'y a plus de magasin. Le moment pour claquer son pognon c'était maintenant. Et il a choisi de ne pas le prendre, le Champion Belt qui donne plus 1 de dommage, c'est fort dommage. En l'occurrence, Lyanodel qui fait péter Mom's Food très vite. Polaroid est pris, pas de Devil Deal. Et juste une carte The Waludo qui lui servira plus tard, notamment sûrement au chest, pour eh bien, trouver le cheminement le plus rapide vers le Blue Baby. Il bascule. Il a une carte de TP Venom, mais hélas aucun de ces objets de boss rush ne sont très intéressants. La bonne nouvelle cependant c'est qu'il a récupéré Infestation 2 qui fait pop des milliards d'araignées, et des araignées qui sont en plus influencées par BFF. Me semble-t-il, hein. Il y a Hive Mind mais je crois que BFF fonctionne également. Quoique j'ai un doute maintenant, vous me l'avez mis la dernière fois. Et il a récupéré dans son Devil Deal Dark Matter qui lui donne plus 1 de dommage et des tirs qui font peur du Fear Shot. Donc c'est plutôt bon esprit, et mine de rien, Venom est sur un DPS excellent, mais Venom serait bien inspiré de tracer un maximum, car Lyanodel, vous voyez ici, farme son mapping, et d'ailleurs se fait bien troller ma foi, afin de trouver le cheminement le plus rapide vers son boss, savoir vers quel endroit se diriger. Il l'a vu, son boss est en bas à droite, il sait maintenant qu'il doit aller par là. Tandis que Venom est contraint de piffer, mais Venom piffe bien. Et Venom pour la première fois va passer devant Lyanodel. Le boss a l'air d'être Skolex et ça c'est plutôt angoissant. Peut-être que les milliards d'araignées, voilà, le problème c'est que les milliards d'araignées elles vont aller un peu n'importe où et pas forcément toucher la queue de Skolex. Et Skolex pour l'instant qui troll et ne montre pas sa queue. C'est fort dommage pour Venom qui avait une grosse possibilité de prendre de l'avance. Ça y est, c'est bon, ça pète. Dernier Devil Deal éventuel pour Venom. Quel sera-t-il? C'est Krampus, hélas. Pas de Abaddon pour lui. Lump of Coal pour du dommage gagné sur la distance parcourue par son couteau. Et il bascule 8-0-2 avant Lyanodel. Incroyable mais vrai. Salle d'arcade ici. Non, il ne peut pas. Tu n'as pas de réduction de dommage. Tu ne peux pas te mettre à un demi-coeur, mon pauvre Venom. Ce que tu fais ne sert à rien. Oh là là, mon dieu, 2 objets de Guppy dans la challenge room qu'il a choisi de faire. La mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est oh là là, alors qu'il se fait toucher, ça c'est terrible. Il va utiliser sa carte The Moon pour s'extraire. Il a eu 2 objets de Guppy en main, mais il n'en avait pas eu avant, donc il ne devient pas un petit chat. Il décide de récupérer son Pinking Shears. Et donc il a perdu un peu de temps ici en voulant faire bien. En plus la Secret Room était finalement très proche, juste à côté de cette Challenge Room. Au final les joueurs sont plus ou moins à égalité maintenant. Et Venom, hélas pour lui, se tape un Envy des angoisses. La bonne nouvelle pour Venom, c'est qu'il a réussi à se remettre à un demi-cœur rouge quelque part. Donc il aura un effet de Polaroid avant de décéder éventuellement. Lyanodel qui refarme son mapping en faisant des allers-retours afin d'activer l'effet de boussole sur son Liberty Cap. C'est fou. Et une bombe utilisée ici par Lyanodel. Lyanodel qui n'aura qu'une bombe pour la cathédrale. 0 bombe, il utilise la dernière ici. C'est vrai que cette salle était extrêmement anxiogène, mais il arrive à son Hit Leaves. Lyanodel. Venom de son côté a 6 bombes. C'est plutôt de bon augure pour bomber dans la cathédrale. Si vraiment c'est trop... les salles sont trop anxiogènes également. Mais... il n'aura pas le mapping et c'est pour ça que Lyanodel risque de passer devant. Rappelons aussi que Lyanodel a The Waludo. Mais Lyanodel, attention cependant, n'a que 4 cœurs. Peut-être est-il tenu au courant de l'avancée de Venom et ça lui rajoute une pression supplémentaire. C'est parti en tout cas ce combat contre Hit Leaves. Lyanodel qui a également lui aussi investi dans Dark Matter, le Fear Shot. Et Venom qui ne trouve pas son boss. Venom qui ferait mieux de se hâter au lieu de farmer ce coffre. Hit Leaves pète pour Lyanodel et direction la cathédrale avec une seule bombe. Tous les joueurs sont en qualif pour le prochain toll, je ne sais pas. Ça on n'a pas décidé encore. On avait dit tous les joueurs puis on s'est dit peut-être finalement juste ceux des quarts de finale. Mais on pourrait dire tous, on pourrait dire qu'il y ait des qualifications avant. C'est le bordel. De toute façon ce tournoi est un scandale, hein. Vous le savez très bien, supervisé par Maître Bandist qui n'est pas souvent là. Là en ce moment même en train de boire des cocktails au bar de la salle. Allez, Hit Leaves pour Venom c'est bon. Et à mon avis là, Hit Leaves va passer un sale quart d'heure. Paf. En effet je pense que 20 sur 20 ne nerf pas forcément le couteau. Vu comment Hit Leaves a pris la max ici. Lyanodel en train de farmer son mapping dans la cathédrale. Il ne tient qu'à Venom de bien piffer son couteau. Éventuellement c'est bon, mais regardez le nombre d'araignées, hein. Ça c'est une énorme aide. Ce Infestation 2
Il serait bien inspiré également, mais hélas il a très peu de points de vie, d'utiliser sa boule de pansement qui est devenue énorme grâce à son BFF. Lian O'Dell qui s'est mis en route, il semblerait qu'il ait trouvé son mapping. N'oublions pas qu'au chest, Lian O'Dell aura un mapping intégral grâce à The World qu'il pourra utiliser immédiatement. Et Venom pour l'instant qui se retrouve dans un cul-de-sac, qui défonce une Joséphine Ange Gardien. Il y avait une carte, ça peut être glamour la carte, mais hélas la carte, on ne sait pas ce que c'est, elle était placée entre plein de pics. Venom, la moule de votre vie, qui trouve son Isaac immédiatement. Salle de reroll pour Lian O'Dell qui sera ignoré. Et c'est parti, les araignées de Venom qui tank Isaac. Le Plinking Shears également qui a fait du DPS monstrueux. Et Venom va défoncer Isaac, voilà, avant même la deuxième téléportation. Venom prend la tête et passe au chest. Qui l'eût cru? Venom, les starters émergents. Nous le rappelons, Venom qui a starté Plinking Shears encore une fois, et qui prouve encore une fois qu'il est un peu lui aussi un tasse humain. Le chest est dégueulasse, juste un chemical peel pour un dommage up une seule sur deux, c'est pas fou madame. Mais le DPS de Venom est déjà excellent. Lian O'Dell quant à lui, et Lian O'Dell quant à lui contre Isaac, et ça va être plus long pour lui, vous le voyez, son DPS est très correct, plus que correct même, hein. Regardez tous les starters fous qu'il a eu au début. Et même mid-run, Lian O'Dell ça s'est un peu calmé depuis, mais bizarrement le DPS n'est pas si fou que ça. Il Krampus Rage Isaac qui va tomber, peut-être pas dès maintenant hélas. C'est dommage qu'il n'y ait pas de familier en plus, de DPS supplémentaire en plus de ses larmes. Ça devrait passer ici avant la prochaine téléportation. Oui, Isaac tombe, pas de cœur bleu, il faut bouger au chest. Lian O'Dell qui a également 5 clés, qui va pouvoir consulter son chest, mais surtout il a sa carte The World qui va lui permettre de voir au plus vite où est le boss. Little Brimstone, c'est plutôt une bonne nouvelle. Midas Touch, le PhD s'il désire avoir une pilule cool. Et The Waludo a été utilisé, il se met en route ici avec Zia. Donc je vous rappelle que dans le chest on peut pas bomber, on peut pas rentrer directement dans les secret rooms non plus en bombant. Le chest, on est obligé de clean les salles. Zia qui tombe, et voilà, il va prendre le raccourci qui lui est offert. Et là, s'il a un chest assez dégueulasse, Lian O'Dell, le cheminement vers le boss va être plutôt long, une dizaine de salles quasiment à parcourir. Alors que Venom continue à tout roxer avec son couteau Infestation 2. Un petit cœur bleu ici pour être moins dans la tourmente. La seule mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle principale pour Venom, c'est qu'il a pris le mauvais chemin. Il est obligé de backdash et de repiffer. Et c'est sûrement le mapping, si Venom perd, qui aura décidé de cette game, car son DPS était devenu plus puissant, incroyable mais vrai, grâce à ce couteau. Gurdy ici, un Gurdy noir d'invocation qui va péter. Mais regardez, Lian O'Dell a du mal à se séparer même de ses péchés capitaux. Et du coup il n'a parcouru qu'une salle depuis cette secret. Il descend et voilà, c'est un Gurdy ici. Il serait bien inspiré de tuer, peut-être qu'il essaye de faire Venom, de tuer le Pride en dernier pour avoir une carte. Il est mal niveau vie Venom. Quelle est la carte proposée? Si on prend pour aller au boss. Incroyable mais vrai, Venom va arnaquer, il est au boss. Blue Baby, les araignées qui ont explosé, qui ont fait apparaître des araignées bleues. Le Plinking Shears qui fait le taf. Le Blue Baby qui se fait roxer la tronche. 20 minutes 04 pour Venom. Allô? Allô, oui. Incroyable. Venom prend la première manche. Lian O'Dell. Je sais que c'est terrible, mais la pression est là. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve, mais oui. Mais pour tous les deux, hein, pour tous les deux. Tout se joue au chest. Incroyable mais vrai. Venom encore. Les starters émergents. Et le Knife Infestation 2 qui change la game. Et c'est incroyable. Alors que la run de Lian O'Dell était partie sur les chapeaux de roue, avec même mid-game splash damage, Cricket's Body, Pentagram, Abaddon, tout ça. Finalement un peu la galère à la fin malgré ce joli The Waludo. Et un chest très long en plus à jouer. Bref, c'est terrible. Et du coup je n'ai rien pour indiquer que Venom est à 1. Alors je vais aller chercher number 1 PNG sur Google. Je vais chercher, je vais trouver le plus moche et l'inclure au design. Venom, donc pour l'instant 1-0. Je vous invite à trouver votre salle avec le prochain personnage qui sera Judas. Oui, Judas. Oh là là, il est beau celui-là. Oh là, ça c'est bien ça. Oh mon dieu. Je crois que je ne veux pas voir. Ah, Judas, Judas, théoriquement c'est confort. Lian O'Dell, je t'invite évidemment à ne pas paniquer. Ce n'est que le début d'un long chemin de croix. Is cool. Ouais. Ouais. Bah, si je me mange des couteaux en face, ça risque d'être un peu tendu. Ah, regardez ça, ce beau 1. Venom, voilà.
est à 1 pour l'instant. Bientôt le 2 peut-être, bientôt le 3. Non, Lianodel doit se battre. Bien entendu. Très bien, je prépare Judas également ici. En tout cas c'était beau. C'est de bon augure pour le reste. Du coup, il y a eu combien de temps? 20 minutes en combien de temps 4. 20 minutes 4. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a eu, j'ai été dans le vortex de reset au départ, c'était terrible. Et d'ailleurs starter émergent évidemment, bon on va bien évidemment comment dire épargner Lianodel de tous ces détails croustillants. Mais voilà. Incroyable en tout cas, Venom toujours en place, jamais fugace. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts messieurs? Ah complètement. Ouais. Ah c'est beau. Et bien ma foi, allons-y, 3, 2, 1, go, à toutes. Ah et voilà, ils ont décidé de se rendre sourds, ce n'est pas moi qui le fais, c'est parfait. Allons-y, on va faire comme ceci. Et ils me démuteront, voilà c'est sûrement la meilleure solution alors que Venom à chaque fois nous relance sa musique du Schnaps. Et perd un peu de temps mais ce n'est pas grave, il a le starter émergent. Mais que fait Venom? Que fait Venom? Venom! Pourquoi es-tu encore en pause? Venom! C'est bon. Venom qui manipule bien évidemment la RNG pour starter à la bonne frame bien évidemment et trouver la meilleure séquence d'objets possible. Nous sommes donc partis sur la run Judas. Judas évidemment, personnage phare de la mythologie de Lady Gaga, mais également un personnage incroyable, avec équipé du bouquin de Bélial. Tant que Judas a le bouquin de Bélial en main, ou n'importe quel perso d'ailleurs, a le bouquin de Bélial en main, eh bien oui, il est assuré d'avoir la vision et l'accès au God Room et Devil Rooms. Et ça, c'est pas des conneries, Judas est également le perso le plus puissant du jeu. Et on remarquera que, étonnamment, Venom a choisi de reset la dague sacrificielle. Je rappelle que Judas étant le perso le plus puissant, on peut faire quelques compromis sur les starters de ce perso. Choisir par exemple du Tears Up ou bien du mapping, hein. Commencer avec The Mind, avec Judas par exemple, c'est tout à fait recevable. Le Halo également, il aurait pu starter à le Halo, pourquoi pas. Non, j'ai l'impression... Oh là là, le prolapse! Proptosis pour Venom. Proptosis, excellent. Excellent objet, excellent starter, excellent tout, avec un potentiel de taille de l'arme absolument débilissime si on trouve des choses du style Death Touch ou Chocolate Milk derrière. Proptosis qui vous préserve votre débit de larmes, mais qui vous donne des larmes énormes au corps à corps, qui font du dommage x2, et même quand les larmes sont au plus petit, elles sont plus puissantes qu'au départ, hein. Elles donnent un dommage x 1,3. Et Lianodel, voilà on en parlait, a starté son Judas avec The Mind. Donc The Mind, je vous le rappelle, c'est l'effet cumulé de la Treasure Map, de la Blue Map, de la boussole. Et donc c'est, eh bien oui, c'est extrêmement puissant, hein, tout simplement. Il a la vision intégrale, les salles secrètes, super secrètes, les salles de boss d'objets et diverses, ainsi que le tracé du niveau Saint-Oil pour Venom, qui du coup a un très joli Proptosis qui a déjà bénéficié d'un dommage up. Et ça va encore être une race intéressante. Est-ce que le choix du mapping sur toute la run va prendre le pas sur un starter pour le coup très légitime de la part de Venom? Ah, incroyable. Rocher marqué, raté par Venom. Mais Venom n'a pas de bombe, à moins qu'il ait vraiment raté. Mais Venom, vous le savez, Venom, voilà, on pourrait croire qu'il fait des erreurs parfois, mais ne vous inquiétez pas. Tous les choix de Venom, bien évidemment, sont conscients et assumés dans un souci de manipulation et de spectacle, bien entendu. C'est un showman avant tout, il vient de la scène du podcast, ce Venom. Alors que Lianodel, donc contre son boss, a obtenu Little Steven. Little Steve pour, voilà, petit familier anecdotique. Oh là là, attention qui balance des bouboulettes au Ming. On le rappelle, Lianodel pour l'instant n'a pas obtenu de cœur gris. Ça ne le met pas en danger pour un éventuel Devil Deal vu qu'il a le bouquin de Bélial. Mais ça le met en danger de mort tout simplement. Une salle secrète très peu intéressante, mais l'accès à l'item room, c'est ça qui est beau, on voit les raccourcis aussi. Et ça tombe bien, vu qu'il n'avait pas de clé. Hélas, rien de fort intéressant, il n'ira pas à la super secret, pas de rocher marqué ici. Tandis que Venom lui affronte The Hound en boss de Cellier 2. C'est parti, double monstro, c'est le même boss qu'il a eu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Calme-toi bien le cul.
Venom qui fait le fou. Ne joue pas trop avec... oh là là, mais ne joue pas trop avec The Hound qui peut te one-shot à n'importe quel moment. Quelle fougue! Photo déchirée, débit de l'arme augmentée. Le Judas Shadow qui va être pris, semble-t-il. Paf, la pastèque. Judas Shadow, on le rappelle, qui est peut-être le moins efficace avec Judas. Judas étant très puissant de base. Et oh là là, Demon Baby et Abaddon, s'il vous plaît. Quelques larmes avec l'effet de peur. Des 6 cœurs noirs et du dommage pour Lyanodel. Et les deux joueurs basculent cave 1 en même temps. Ça y est, Lyanodel a enfin son dommage up, mais surtout à son mapping intégral. C'est pour ça qu'il est revenu, malgré le fait que le DPS de Venom est absolument goré. Venom qui doit être vigilant sur l'esquive cependant. Comme Lyanodel, ils n'ont plus de cœur rouge. Lyanodel cependant a énormément de cœur grâce à cette prise de Abaddon. Et c'est parti! Exactement, voilà, Lyanodel qui sait exactement où il va. Il peut, s'il le désire, faire marcher la curiosité ou non dans les salles secrètes. Il a une clé dorée, donc il peut accéder gratuitement à son shop et à son item room. Hélas, Venom lui n'a pas de clé, rien récupéré, mais il trouve vite son boss du coup. Et c'est parti, Book of Belial, c'est méga fatigue, sac à point de vie normalement, mais voilà, qui ne va pas du tout kiffer ce qui lui arrive. Regardez, méga fatigue hein, quand même. Normalement ça tank énormément de hits, mais là déjà, c'est déjà une boucherie. Rappelons que le Book of Belial rajoute 2 de dommages en plus de tout ce qu'il a. Venom qui va piffer les pilules, range down, speed up, bad trip. Ça c'est une très mauvaise nouvelle. Évidemment son but c'est de trouver, j'imagine, Balls of Steels entre autres. Krampus qui se fait roxer. Hélas c'est Krampus Rage et pas Lump of Coal qui aurait été vraiment intéressant avec son Proptosis, même s'il a perdu de la range immédiatement là avec cette pilule à la con. Tandis que ça va acheter BFF bien entendu du côté de Lyanodel vu qu'il a déjà le Demon Baby et Little Steve. Regardez, paf, ils sont plus gros, quasiment aussi gros que lui. C'est familier. Venom a son item room de cave 2. Iron Bar, c'est plutôt une bonne nouvelle. Iron Bar qui donne un tout petit peu de dommages, 0,3 en l'occurrence, et qui également peut infliger l'effet de confusion chez les ennemis. Il se retrouve sonné et erre sans but. Plutôt un bon objet, le lingot de fer. Gurdy qui explose assez vite pour Lyanodel. La spatule en bois. Dans le Devil Deal, il y a le Missing Page 2 et Sister Maggie. C'est pas fou. Il décide d'ignorer cela. Il a le droit. D'autant plus qu'il a initié les Devil Deals plus tôt avec le Demon Baby à Abaddon. Donc il y a NP, TMTC, il y a un rocher marqué. Venom qui ne voit pas son rocher marqué. Comme d'habitude, il avait un rocher à marquer sur la droite de sa machine de don du sang. C'est dommage de l'esquiver alors qu'il n'a que un cœur noir ennemi. Un cœur noir maintenant, Venom aux portes du décès. À moins d'un Abaddon, ça risque d'être tendu. Ou à moins tout simplement de repérer ces fameux rochers marqués, non d'un fion. Lyanodel, quant à lui, progresse gentiment vers son item room et son boss. C'est également Gurdy du côté de Venom, un Gurdy sonné. Ça serait dommage de voir Venom wipe, son build est déjà tellement beau. HP up ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va pouvoir se prendre The Pack, ne prend The Pack, oui, The Pack, paf, pastèque. Il sacrifie immédiatement son cœur rouge, obtient 2 cœurs bleus, c'est le retour à 3 cœurs éphémères. Mais The Pack, ce qui lui donne du débit de l'arme et du dommage, regardez ce DPS absolument dégueulasse de la part de Venom qui serait bien inspiré de commencer à esquiver intelligemment et qui obtient le Liberty Cap. Ce qui lui permet de un peu rectifier cette tare qu'il a par rapport à Lyanodel. Lyanodel qui a le mapping intégral. Venom qui n'avait rien, il a maintenant le mapping du pauvre. En l'occurrence le Liberty Cap, s'il le désire, il pourra faire des allées et venues entre les salles, à moins qu'il chatte directement son boss. Encore des mains de maman à éviter. HP up pour Lyanodel qui va tomber sur son Krampus. Cependant, et qui a pris Number One entre temps. Number One qui lui donne un débit de l'arme absolument délirant, mais qui lui fait perdre énormément de range. Donc voilà, une synergie un peu discutable avec Lump of Coal. Mais quoi qu'il arrive, Lump of Coal est une bonne nouvelle. Lyanodel ne voulait pas entendre parler, bien entendu, de la tête de Krampus. Et regardez ça, paf! Est-ce qu'il y a un rocher marqué? Est-ce qu'il l'a vu? Oui, incroyable mais vrai! La lucidité, speed up et un cœur bleu et un cœur noir pour Venom, voilà, qui va décider de sniper les crânes. Et c'est plutôt une bonne idée. Si jamais il trouve une salle de TP, il y aura de quoi abuser au boss rush. Ou tout simplement, s'il trouve une carte empereur, bah, c'est du bonheur pour la fin. On l'a vu tout à l'heure quand il a moulé ça comme il se doit.
Il trouve son item room à défaut de trouver mieux. Ah mais non mais ma foi, il était au boss, il a choisi de trouver son item room. Mais pourquoi il a pas tracé? Jeune innocent de Venom. T'avais jamais besoin de salle d'objet. L'innocent, son DPS est déjà goré, que fait-il? Pourquoi fait-il le tour du monde alors qu'il avait son boss? Il veut aller sur son magasin, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fallait profiter de cette avance car Lyanodel, lui, a le mapping. Et Lyanodel, tant qu'il est en vie, tant qu'il build son perso, et va accumuler de l'avance. Venom aurait dû creuser l'écart, c'est terrible. Tout ça pour un shop qui n'intéresse personne. Mais que fait Venom? Venom a perdu de sa lucidité. Incroyable. Venom revient donc en arrière. Il a son Dark Bum, hein, ce qui va constituer son assurance vie. Le Dark Bum qui, tous les 1 cœur et demi rouge absorbé, eh bien vous récompense avec un cœur bleu, noir, une araignée bleue ou une araignée dissidente. Et Lyanodel, s'il vous plaît, voilà, rattrape son retard au niveau des DPS. Lyanodel, elle touche War of Babylon et il est à 0 cœur. Il a donc des dommages et de la vitesse augmentée. Son Judas est en train de devenir OP Mulligan ici pour faire apparaître des mouches sur les kills. La couille de Guppy, la boule de poil de Guppy plutôt, va être achetée au Devil Deal par Venom qui du coup lui aussi rejoint Depths 2 mais sans mapping alors qu'il a un DPS de Goret. Dès que tu trouves le boss, faut y aller, pas le temps, faut y aller mon gars. Oui la musique, ah mais c'est chiant. La musique, oui la musique... Il y a trop, si vous voulez, de musique avec du texte. Il a raison, Venom, il n'avait que 3 cœurs. Oui, certes, mais avec ce DPS là, il y avait de bonnes choses à venir. Oh, alors il abandonne son Liberty Cap. Il nous envoie un message fort. Il nous envoie un message fort qui est le mapping. Je m'en tabasse l'arrêt, je veux devenir un petit chat. Et ma foi, avec son DPS, si jamais il devient un petit chat, Venom, ça serait une boucherie. Il obtient Gimpy ici. Gimpy. Qui lui donne une chance quand il se fait toucher de dropper à ses côtés un cœur bleu ou noir Death Touch acheté par Lyanodel qui est en train de devenir extrêmement puissant. Il s'est débarrassé de Momsfoot en très peu de temps et bascule Woman Spider-Butt qui peut ralentir les ennemis à l'écran. Peu intéressant. Venom fera l'impasse également. Venom ici avec la possibilité de récupérer moult pognon. La rune d'abondance utilisée immédiatement sans même réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah non, rien à voir, c'est un cœur noir qui a explosé, j'ai eu très peur. Venom qui abandonne la rune d'abondance. La rune d'abondance qui aurait pu lui permettre bien de doubler par exemple. Ça permet de doubler les drops présents dans une salle. Le plus souvent on l'utilise pour faire passer le hall du chest de 4 à 8 coffres. Mais il peut être également, imaginez vous avez une salle, vous utilisez une carte Hierophant et en plus vous avez droppé un cœur bleu dans la salle. Vous faites passer ces cœurs bleus de 3 à 4. Le knife encore, oh là, il le prend très bien le knife. Alors honnêtement, oui bon d'accord. Je sais pas s'il y a des cas où le knife se refuse, mais moi quand j'ai un très joli prolapse, je préfère continuer à jouer l'arme. Ainsi soit-il. Et oui regardez, moi je suis pas sûr qu'il gagne du temps avec son couteau là. Alors peut-être contre les boss, oui éventuellement, mais je reste persuadé que le prolapse était plus intéressant que ce couteau. Bref, ainsi soit-il. Il utilise sa clé ici, il veut absolument devenir Guppy, semble-t-il. Le Dead Cat ici qui va lui donner un cœur rouge. Il n'a plus l'effet de Polaroid du coup, mais il a 2 objets sur 3 de Guppy. Mais le Guppy avec le knife est beaucoup moins intéressant qu'avec son Proptosis qui avait un débit de l'arme absolument débilissime. Et du dégât également. Ah je ne sais pas Venom. Si c'était le bon choix, il aurait peut-être dû plus écouter Leslie. Incroyable mais vrai, il n'a plus le mapping en plus il est vrai et je pense que Lyanodel est bien parti pour prendre cette manche. Lyanodel qui sait exactement où il va même si là ce Utero 2 lui fait parcourir pas mal de chemin également. Son DPS est devenu excellent hein, mine de rien. Il est parti sans DPS pendant un long moment. Mais le abandonne le number 1. Alors certes qui nerf son range mais le Lump of Coal qui augmente le dommage quand sur le bout de ce tir. Et War of Babylon Death Touch number 1 qui lui permet d'avoir un Death Touch performant. Le problème de Death Touch surtout c'est quand on a une cadence de tir assez faible. Ce n'est pas le cas ici. Mais Venom qui s'est clairement tiré une balle dans le pied. Je pense que s'il continue à builder son truc Proptosis qui voulait rien dire, il avait encore une possibilité d'arnaquer sur le fil avec un peu de chance bien évidemment sur les déplacements. Guppy lui donnera le vol, hein, ça ne servira pas non plus à rien. Il a BFF en plus Lyanodel, ne l'oublions pas. Donc évidemment qu'il peut essayer d'optimiser son cube de viande. Il le fera notamment sûrement contre Isaac.
Et Hitleaves donc qui est en train de tomber. Mais attention, Lianodel mine de rien n'est qu'à 2 cœurs noirs et demi. Rappelons que Venom a pris le choix de full clear un des étages des profondeurs pour... et ben voilà, et voilà. Ah ouais, bon alors le couteau par contre, oui voilà, on a vu. Hein. Contre les boss, évidemment ça va être du one shot à chaque fois. Mais... Allez, il va falloir investir sûrement dans un Devil Deal. Hop, ça sera The Nail. Va-t-il le garder d'ailleurs? Peut-être pas nécessaire. Il a le Dark Bomb en plus, beaucoup de vie. Lianodel qui trouve un peu d'aide ici dans un rocher marqué de la cathédrale. Et qui se fait toucher hélas directement derrière par un squelette. Il va affronter Isaac donc avec 2 cœurs ennemis. Ah et voilà, c'est parti, attention, est-ce que Lianodel a le jeu de jambes de Zinedine Zidane? Oui, il a enlevé quasiment 40% de barre à son Isaac avec son cube de viande amélioré. Enfin son cube de viande, non, son cube de viande version 1, mais grandement grossi grâce à BFF Ceremonial Robe, excellente nouvelle trouvée par Venom qui gagne encore du dommage pour son couteau, mais regardez, hein, voilà, il a pris... il était devant Venom et je pense qu'il aurait pu le rester en se hâtant avec son Proptosis qui n'avait plus aucun sens. Et là son retard se creuse avec ce couteau, regardez, qui est pas toujours très confortable. Amener Chocolate Milk, excellente nouvelle bien sûr pour Lianodel qui maintenant justement va pouvoir décider de tirer au rythme qu'il désire et de charger ses lames pour du DPS monstrueux. Encore un chest ma foi assez dégueulasse. Allez c'est parti ici, ouais, là, il aurait plus intérêt à auto-fire sur des petites araignées. Ah il va garder, voilà, bonne décision, il va garder son Pride en dernier pour essayer d'arnaquer une carte. Rappelons tout à l'heure que Venom a obtenu The Emperor en tuant Pride en dernier. C'est le dernier péché capital qui tombe. Oh là là, The Emperor encore! L'histoire se répète de l'autre côté, c'est le karma madame. Incroyable mais vrai, Book of Belly a utilisé donc Lianodel en train de terminer son chest. Et voilà, Lianodel qui se débute. Allô, oui, nous voyons. Ah, du coup, oui, on se fait spoiler, mais c'est bon. Is ok, voilà, le Blue Baby tombe et c'est un 15-59. Voilà, j'ai oublié d'arrêter, mais c'est un 15-59. Très joli temps. On va démuter Venom. Ah bah non, mais le second. Alors, parce que c'est lui qui s'émute. Alors, comment on lui dit maintenant? C'est pour ça que tout à l'heure c'était bien, c'était moi qui gérais ça. Et oui. Venom Splash. Est-ce que vous pouvez dire sur le chat de Venom que c'est terminé? Parce qu'il est en train de s'auto-ambiancer tout seul. Venom qui aurait encore une fois pu t'arnaquer. Mais j'ai entendu qu'il y avait encore un couteau dans l'histoire. Mais non, mais en fait il a pris un couteau qui l'a nerfé au final. D'accord. Il était sur un build Proptosis avec 40 milliards de tears up et dommages up. Il est devenu Guppy là à l'instant. Et son Proptosis était vraiment beaucoup plus efficace que son couteau. Et ainsi soit-il. Mais en tout cas, le choix de starter avec le mapping a payé. Ouais, je le fais jamais ça d'habitude, mais c'est vrai que c'est pas mal quand même. Ouais. The Mine c'est quand même bien pété. C'est quand même bien pété, le dommage aurait mis du temps à venir, mais il est venu. Bon, il y a eu un petit abaddon quand même qui était correct. J'ai bien fait de piffer un BFF, du coup pour mon Meat Boy c'était cool. Enfin mon Meat Cube. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ah, Venom qui a gardé son left hand au chest, mais peu importe, il était sûr de terminer. Mais par contre faudrait le prévenir quoi. Oh là là. Pauvre Rob, il va être déçu, il va croire qu'il est devant et peut-être qu'il a les sons nuls de... Les sons nuls de quand je le bouge de salon. Allô Venom? Ah ouais, oui effectivement, voilà. Oui. Ah, d'accord. Je suis là. Très bien. Donc oui, Lianodel a terminé en startant the mine en 15-59. Alors, Venom. Non, Venom, pourquoi le couteau? Bah parce que le couteau. Ah mais non mais n'importe quoi. Avec un prolapse qui va à 200 à l'heure. C'est terrible. Imagine si tu étais devenu un petit chat, eh bien il aurait eu moyen d'arnaquer. Ah ouais, ça aurait été dommage. Mais... ça aurait été dommage que je devienne un petit chat. Mais c'est bien. C'est bien, le karma s'est vengé. Lianodel qui a également eu une carte The Emperor en battant Pride à The Chess comme toi tout à l'heure. C'est beau. Ouais, voilà. C'est beau, un monde qui... Ah, c'était bien le bienvenu ça, cette petite carte. Ah oui, car niveau point de vie c'était un peu tendu, hein. Bon comme souvent. Ouais. Dans les runs qui vont mais extrêmement surtout avec vite. Number One et le range pourri quoi. Ah, l'occasion pour moi de remettre ce magnifique 1 sur l'habillage à côté de Lianodel. C'est un partout donc. Incroyable mais vrai. Ah.
Alors du coup, il va y avoir un Kane. Bah oui. Oui, il va y avoir un Kane. Et là, nous allons enchaîner sur ton personnage Un préféré, K. Isaac. Ah, toujours un plaisir, Isaac. Voilà, c'est beau, un monde qui joue. Donc ouais, c'est moi qui vais prendre l'initiative du coup de vous rendre sourd machin. Ouais. Oui, pour le coup, oui. Voilà, pour que vous puissiez m'entendre gueuler par la suite. Théoriquement ça doit marcher, on va trouver une solution ensemble, tous ensemble. Ensemble tout devient possible, hein, souvenez-vous. Alors, Alt 1, c'est Isaac placé sur le tracker de progression. Rappelons que Lian Odell est l'auteur de l'excellent site tearsoflegends.com qu'il est maintenant dans la merde pour les playoffs et qu'il va devoir trouver une solution. Incroyable. Tout à fait. Mais en tout cas c'est beau. Mais j'espère que demain ça sera bon. Je vais arnaquer un truc, je pense. Eh oui. Donc nous y Sauf sommes. si je perds ce match, bien sûr, je me casse. Terminé. Ah oui, bien sûr. Le rage quit, on en a déjà parlé. N'oublie pas, Tout à fait. tout ce que tu as déploré et dénoncé, si jamais ça se passe mal. Moi, je vais enchaîner ma dernière clubs, donc je vais devenir également très désagréable très bientôt et très dissident. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui, vous êtes installés avec votre Isaac. C'est moi qui vous muterai donc, enfin, et vous rendrai sourd. Alors. Ok. 3, 2, 1, paf! Go! Ah mais, suis-je bête? Je peux également les bouger dans un salon en isolation. Chose que j'ai fait là. De toute façon, si jamais c'est trop chaud, eh bien on fera appel à Maître Van Dist, mais ça devrait aller. Allez, c'est parti, cette fois-ci ils sont partis plus ou moins en même temps. Canon qui n'est même pas modo, c'est beau. Mais pourquoi n'est-il pas modo? Oh merde. En fait, parce que moi maintenant je me log avec Mister MV sur cette chaîne. Alors attends, vu que je me suis mis éditeur de la chaîne, ça se trouve je peux mode Canon. Mode Canon Kessen. You don't have permission. Mais ta race, je me suis donné les droits d'éditeur. Merde. Très bien. Ainsi soit-il. Et donc Isaac avec le D6, Isaac qui commence avec des stats relativement faibles, mais ce fameux D6 qui lui permettra donc à chaque fois qu'il sera chargé de reroll les objets, de choisir, de se débarrasser d'un objet pour en obtenir un autre. Oh là là, le start émergent, le beau jeu du côté de Lian Odell qui va starter Monstrose Lung, le poumon de Monstro, qui permet donc de faire gonfler, charger ses joues avant de vomir énormément de larmes. Les synergies avec Monstrose Lung sont infinies et meurtrières. Cependant, si ce Monstrose Lung n'évolue pas, si les dommages up, tears up ou les modificateurs de larmes sans aucun sens ne tombent pas, ça deviendra plus un handicap qu'autre chose. Alors que The Pact est trouvé par Venom post-reroll, semble-t-il. Il a reroll sûrement un objet de Guppy. Je crois que c'est un Guppy Scholar qu'il a reroll. The Pact est une excellente nouvelle, d'autant plus qu'il n'a pas check sa salle d'objet. Sa salle d'objet lui donnera un objet beaucoup moins excitant. Spider Baby, Spider Revenge. S'il se fait toucher, il droppera des araignées. Et Lian Odell obtient contre son premier boss qui était Monstro le cintre qui augmente son débit de larmes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout est bon à prendre pour ce Monstrose Lung. Et on voit qu'il charge ses joues beaucoup plus vite maintenant et que c'est assez efficace. Y aura-t-il un Small Rock ici? Non. Juste un cœur bleu et il n'ira pas voir la Curse Room, tandis que Venom se débarrasse de son Duke of Flies. Est-ce qu'il aura une bonne récompense ou un vulgaire HP up? Il ne pourra pas hélas reroll. C'est la pilule de caféine, c'est pas terrible. Ça vous donne une pilule et de la vitesse. Ça vous rend également tout piti, c'est pas terrible. Espérons pour lui qu'il n'obtienne pas d'autres objets de vitesse, mais plutôt des objets de la vie, du dommage, des larmes et autres modificateurs de larmes. Venom qui est devant sa salle d'objets du... Oh mon dieu. Alors ça c'est très drôle, ça arrive rarement. Regardez bien Venom. Venom qui est un tout petit bébé. Un petit fœtus. En effet, Venom qui a subi 2 size down avec le mini mush et la caféine pile. C'est ridicule. Et qui obtient son small rock. Ça me semble, c'est assez surprenant qu'il n'ait pas reroll son mini mush, mais ainsi soit-il. Et maintenant extrêmement rapide. Et regardez, sa hitbox est vraiment ridicule. S'il a un familier, son familier sera déjà, même avant BFF, plus gros que lui. C'est assez grotesque. Ainsi soit-il.
et son boss de Cellier 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu, Lyanodel s'est téléporté dans son Devil Deal et a investi dans le Dark Bum et Brimstone. C'est dégueulasse, oui madame. Il a juste à être un petit peu vigilant maintenant, qu'il n'est qu'à un seul cœur gris. Son Dark Bum cependant, eh bien oui, transformera les cœurs rouges pour lui. Reroll de Little Steve par Venom qui obtiendra juste un HP up avec le dîner. Le boss est trouvé pour Lyanodel. C'est un énième monstro, un deuxième monstro noir cette fois-ci. Incroyable. Oh là là, quadruple araignée de l'angoisse ici pour Venom. Tandis que Lyanodel termine son monstro. Il a déjà consulté son Devil Deal via une téléportation dissidente. Il n'aura pas besoin d'y retourner. Espérons pour lui qu'il y a un cœur gris ici dans cette boîte. Non, mais son Dark Bum va le feed de cœur bleu. Voilà, c'est parti. La run de Lyanodel semble bien entamée. Il hésite. Qu'est-ce qu'il fait? Il hésite à prendre quoi là? Il hésite peut-être à piffer la pilule. Non. Il hésite à revenir sur son shop. Il a 4 bombes et 4 pièces. C'est jouable. Ah, mais que va-t-il choisir de prendre? Ah, sûrement juste le cœur. Éventuellement la clé? Non. Il prend un cœur bleu et se retire comme un prince. Oui, c'est ça! Ah, en parlant de se retirer comme un prince, j'espère bien entendu que vous serez nombreux à aller voir Aladdin avec Kev Adams. Bien entendu. Allez, paf! L'item room avec le D6 chargé pour Venom, c'est du pognon. Évidemment, il hésite. Il va voir si. Il le rerollera si tout lui convenait chez le boss. Sinon, s'il a utilisé son D6, il reviendra prendre l'argent, bien entendu, et l'investira au magasin. Il va aller voir le magasin tout de suite pour voir si c'est worth it d'aller prendre ce pognon. Oui, il pourrait prendre la blue map, c'est pas si fou. Mais ça se fait, c'est un petit élément de mapping. Venom donc qui choisit de prendre le pognon. Il pourrait également reroll le shop s'il y a une batterie. Je n'ai pas vu s'il y a une batterie à son shop. Non, hélas. Il va juste investir donc dans la blue map et repartir vers son boss. Venom a maintenant les positions des secret et super secret room. Et ça bombe le mendiant sûrement pour favoriser l'apparition de Devil Deal. Alors qu'il y a eu touche ici pour Venom contre ce Dark One, il serait bien inspiré de ne pas se refaire toucher contre ce boss pour le Devil Deal. Quoi qu'il a été touché sur ses cœurs rouges, je ne sais pas s'il a encore des chances d'en avoir un de Devil Deal, on va voir. Paf! Et oui, Legitimus, les inconnus. Paf, 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 pastèque. Ah, plutôt des bons objets. Avec la viande. Alors, reroll immédiat de son Devil Deal. Guppy's Head, prix touché. C'est son premier objet de Guppy touché. Il récupère donc la viande avec du dommage et un point de vie en plus. Ainsi qu'un demi-cœur éternel, ce qui lui met énormément de cœurs rouges. Kev Adams, le Coluche d'aujourd'hui. Ah, ça fait mal au fion. Ça fait mal au fion de lire des conneries pareilles. Même si je sais que c'était forcément du troll. Alors, hop. Ah, Counterfeit Penny sera pris. Tandis que Lyanodel bascule également cave 2. Mais que s'est-il passé? Il n'a rien pris ou il était... Ah oui, c'est juste qu'il était encore dans son backdash infini. Très bien. Lyanodel qui a trouvé des cœurs noirs dans sa curse room. Ah, le brimstone qui va lui permettre de se débarrasser de ce genre de salle horrible assez facilement. Et item room trouvé par Venom qui se débarrasse de ce Larry bleu qui lui a donné un cœur bleu. C'est le cas hein, souvent des boss d'élite bleu. Il donne un cœur bleu. Oh là là, il trouve une pilule Balls of Steel, pif, l'explosive diarrhea. Mais rien de trop grave, il va prendre Mulligan donc. Mulligan qui va faire apparaître des mouches. Tous les X dommages faits par... livré par Venom, c'est l'effet de Guppy entre guillemets, mais en 3 fois moins rapide, 3 fois moins efficace. Ah là là, Lyanodel qui se prend la touche, mais au moins tout le monde va péter. Et il aura eu l'intelligence de bien bourrer vers le bas afin de ne pas se faire expulser de la salle immédiatement. Sinon il aurait dû refaire cette salle, elle n'aurait pas été considérée comme terminée hélas. Après, Coluche est mort. Y a un truc en promo. Ah, mais faut acheter la batterie, mon gars. Mais
Pourquoi n'achète-t-il pas la batterie pour son D6? Elle était en promo. Venom, jeune innocent. Oh, les choix émergents de Venom me fatiguent. Je crois qu'il n'a pas encore tous les objets en tête, hein. C'est juste ça, Venom, où il a choisi, comment dire, volontairement de les omettre de son esprit. Tandis que Lian O'Dell, ça commence à se voir que son Brimstone manque de DPS, hein, même s'il est évidemment excessivement pratique encore dans les étages style cave et catacombe. Mais contre les boss, ça sera poussif. Il va falloir commencer à trouver des dommages up. Aucun dommage up n'a été trouvé pour l'instant. On rappelle que Lian O'Dell a commencé à starter Monstrose Lung, qui avait un potentiel monstrueux, mais en passant sur Brimstone, il rend finalement son starter Monstrose Lung assez inutile, anecdotique. Et du coup, il n'a pas encore eu de dommage up sur cette run. Et ça va commencer à se voir. Ah bah Canon et mode. Très bien, bravo. Bravo à ceux qui ont pris l'initiative, je crois que c'est Jin, de se loguer sur la powerplay. Il avait Little Brimstone. Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Qu'est-ce qu'il y a eu comme connerie? Il a pas pris un Devil Deal? Oh là là, je ne sais pas. J'étais en train de vérifier ce qui se passait sur le chat. Ah oui, d'accord, merci Jin. Et yo bro, Sinahellu. Alors, nous y sommes. Double Widow pour Lian O'Dell. Ça va être anecdotique, même avec son Brimstone. Les Widows ont très peu de points de vie. C'est un boss facile. Et la récompense, c'est une photo déchirée pour du tears up, du dommage, mais pas de dommage up encore. Il faut reroll ce Devil Deal, bien entendu. Oh mon dieu, paf la pastèque. The Pact, bien entendu. Il a beaucoup de cœur, donc il n'a pas gamblé Judas Shadow, Lian O'Dell. Mais c'est une excellente nouvelle. Ma foi, The Pact qui va lui donner donc du tears up pour charger son Brimstone plus rapidement et surtout un peu de dommage. Ça y est, va commencer à être un petit peu moins anecdotique. Son Brimstone doit charger très vite, hein, cependant. Ah, le Liberty Cap qui pop excessivement vite, qui lui indique que son boss est tout en haut. Alors qu'il y a eu un IPK, qu'entre temps on discute et on fait même pas gaffe que Venom a eu un IPK. Bon, ça y est, Brimstone contre IPK. On commence à rentrer dans une race de Isaac plus standard, hein, évidemment. Isaac du D6, normalement ça doit avoir des stuff craqués. Des builds émergents. Ah oui, il doit là se débarrasser de ce sbire Venom. Si vous les faites apparaître avant que la salle soit nettoyée, il compte dans la poule d'ennemis à détruire pour libérer la salle. Venom qui trouve son boss et son magasin avec IPK, c'est plutôt de bon augure. Il est où? Il est Depth One. Ah, et donc il a reroll sa boîte de pendant, mais c'est bon ça. Treasure Map, il aura donc Blue Map et Treasure Map. Ça commence à être pas dégueulasse du tout comme mapping pour Venom, qui prend sa batterie pour le D6 bien entendu, et qui va pouvoir aller sereinement aller affronter, hélas pour lui, un double boss, c'est double pipe. Mais avec son IPK ça va le faire. Lian O'Dell pendant ce temps a également la treasure map de disponible au magasin. Donc c'est parti mon kiki. C'est Darty mon kiki. Et donc treasure map seulement pour Lian O'Dell. Mais rappelons que Lian O'Dell a le Liberty Cap lui. Et que si jamais il fait popper l'effet de boussole avec son Liberty Cap, il restera incrusté sur sa treasure map. Donc c'est plutôt très confort des deux côtés en fait, pour des raisons différentes. Au niveau du mapping, s'il le désire. Odd Mushroom. Oh là là, il a pris le Odd Mushroom avec IPK. Ça, c'est une vaste connerie, je pense. Ah non, il a pris le bon Odd Mushroom. J'ai cru qu'il avait pris l'autre. Celui qui vous donne un débit de larmes absolument débile. Allez, Sad Bombs. Les jolis Sad Bombs. Alors, je ne pense pas que ça fasse synergie avec IPK. IPK, normalement, c'est les modificateurs de l'arme, hein. On va le savoir assez vite. Oh là là, mon dieu, il s'auto-snipe. Arrête de t'auto-sniper, je t'en conjure. Oui, bien entendu. Lord of the Pit pour Lian O'Dell, en tout cas, acheté. Il vole maintenant et bascule avec 11 cœurs et demi sur Debs the Smartfly. Ah, alors est-ce qu'il devient Lord... Oui, je crois qu'il est Lord of the Flies. Non, il ne vole pas. Il y a des gens qui disaient qu'il allait devenir Seigneur des Mouches. Il a eu la Revenge Fly. Il a eu le Mulligan. Non, pas Mulligan, si, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Et donc, non, il lui manque encore un objet pour devenir le Seigneur des Mouches.
parti Moms, donc Moms Foot pour... oh là là, pour Lyanodel, on voit que le DPS quand même, fait un peu la gueule. Il y a le pacte qui est passé par là, mais va quand même falloir se battre ardemment. On a connu des Brimstone plus performants et c'est beau, hein, Moms Foot en même temps pour les deux joueurs. Venom qui prend un peu cher, mais peu importe. Il est toujours full life avec 40 000 cœurs rouges, hein, il est bon de le signaler. Lui n'aura pas l'effet du Polaroid, contrairement à Lyanodel. Ça pète, paf. Quel est le Devil Deal pour Venom? Et là, c'est anecdotique, pas d'objet de Guppy. Rien de fou. Il a une carte The Fool, il peut décider d'être gourmand. Il y a Epic Fetus, mais il a IP Cac et il choisit de reroll. Il aurait pu prendre Daddy's Long Legs en appui, c'était gratuit, même si ça l'aurait obligé à prendre The Fool et du coup se retaper tout le cheminement. Et les deux joueurs basculent à Utero 1 en même temps. Peut-être que finalement je vais devoir les remettre dans le salon parce que qui sait, ils vont vraiment terminer à la frame. Ah, le temps du même snap est mort. Oh là là, Cricket Ced trouvé par Venom et le D6. Voilà, et Venom, c'est ça qui est beau, hein, inspiré par, bien entendu. Ah bah là, il est mal inspiré, faut repartir vers le haut, faut repartir à droite. Mais ouais, tu t'es complètement gouré. Mais Venom, avec sa treasure map et blue map directement, peut piffer. Oui, le boss évidemment en haut à gauche pour Venom. Ça sent le Mr. Fred. Et Lyanodel également, rappelons-le, à la treasure map, peut piffer d'emblée. Et en plus, s'il piffe, s'il tryhard plutôt son effet de boussole avec son Liberty Cap, et eh bien ça reste incrusté sur la map. Mais ouais, c'est assez simple pour eux de déduire où se trouve leur boss. Et ça va rendre cette run assez rapide et sûrement sub 20. Donc c'est parti, double Loki pour Lyanodel et Mr. Fred. Donc pour Venom qui hélas marche beaucoup trop dans les vomis. Il n'a pas de Polaroid, donc ses frames d'invincibilité sont très peu et très courtes. Mais le DPS c'est là, c'est gros. Ils vont encore terminer plus ou moins en même temps le boss. Il est obligé d'attendre tout ça. Shot speed, c'est un peu de la merde mon cher Venom qui va aller voir d'abord son Devil Deal, bien sûr. On lui propose le vol qu'il va prendre, il va reroll ceci. Est-ce qu'il est un petit chat? Attention, Guppy Peacock c'est très puissant. Non, il est à 2 sur 3. Que ce soit pour Guppy ou pour devenir le seigneur des mouches, je crois. Guppy's Tail, Guppy's Head, c'est ça pour Guppy. Et The Mulligan et Revenge Fly, Smart Fly donc pour Duke of Fly. C'est dommage. Ah, scary French people, yeah. We are scary. Donc c'est parti. Il trouve immédiatement son boss, Venom bien inspiré. Et Lyanodel également. Alors du coup ça va vraiment jouer la frame. Merde. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Bible Tract, face up. Faut prendre une décision, faut y aller. Pas le temps, faut y aller. Je pense que si Venom devient IPK, c'est lui qui gagne. Mais là ça va être très serré entre les deux. Lyanodel qui cependant souffre un petit peu de son Brimstone, même s'il a eu un micro dommage up là avec le Blood Clot. 1 sur 2. Ah là 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 là, attention, il se snipe beaucoup. L'ami Venom qui terminera en premier. Regardez, alors que Lyanodel passe difficilement les 50% de barres sur Isaac's Heart, enfin sur It Lives. Mais c'est le manque de DPS là qui est vraiment excessivement cruel. Le Brimstone n'est pas très efficace. Et hélas, il n'a pas d'orbital à part le seul familier d'attaque qu'il est. C'est la boule de poil de Guppy, c'est pas ouf. Allez, It Lives qui tombe enfin. Et les deux joueurs, alors que voilà, je suis en retard sur le tracker, basculent à la cathédrale. Venom devient IPK, c'est ça? J'ai dit ça, bon c'est pas grave. Venom qui semble-t-il a l'air de savoir où il va. Là il serait bien... Oh là là, quelle salle horrible. Et bien entendu qu'il faut bomber la porte au plus vite. Voilà, il fait quelques zigzags. Mais pourquoi se combat-il? Non mais quelle mouche l'a piqué? Pourquoi fait-il ces salles? Oh là 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 là, il me rend ouf. Mais vraiment en fait. Venom qui donc... Voilà, là tu dois te combattre. Là il n'y a pas d'embrouille. Venom qui arrive très vite à son boss. Forcément son DPS c'est meilleur. Lyanodel, quant à lui, a combattu de Pride et a obtenu Dagaz. Dagaz c'est quoi? C'est la rune de pureté, c'est ça? C'est pas celle de destruction, hein. Il me semble que c'est celle de pureté qui enlève les diverses malédictions et qui soigne également d'un demi-cœur bleu ou un cœur bleu entier, selon la situation je crois. Bref, Waouh, en train de péter, tandis que c'est Isaac, hein, Isaac qui prend cher. Heureusement qu'il n'est pas Guppy, hein, Venom, sinon ça serait vraiment une véritable boucherie pour le coup.
Ces mouches font mal. D'ailleurs, sa Smart Fly doit faire assez mal, j'imagine. Si elle est basée également, calculée sur le dommage. Venom, voilà, bascule sur The Chest. Alors que Lyanodel arrive contre Isaac. Le chest, un chest pas terrible pour Venom. Qui semble-t-il a encore oublié qu'il avait un D6. Très bien. Et qui se met en route donc pour trouver son Blue Baby. Oh là là, bah Elemental évidemment avec Scorpio pour du poison. Lyanodel qui prend plusieurs touches. Son DPS est faible. Il n'a pas encore fait passer Isaac à 50% de barre. Là, il doit être au bout de sa vie. Le pauvre Lyanodel qui manque cruellement de DPS. Smartfly n'est pas calculé sur les bases damage, d'accord. Ah, c'est terrible pour Lyanodel qui perd beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Le DPS, hélas, n'a jamais grimpé à part cet anecdotique pacte qui est un excellent objet, hein, un starter, etc., etc. Mais oui, le problème, c'est que quand ça constitue votre seul stuff de dommage, seul dommage up avec Blood Clot, une fois arrivé ici, c'est trop peu, bien trop peu. Technologie laissée de côté. Alors que Venom, je vais pas lui donner de conseils, hein, je vais le laisser jouer comme il fait. Bien entendu, d'autant plus qu'il sera en avantage. Il est maintenant carry par son Elemental au niveau de la défense. Et voilà, il fait enfin péter son Isaac Lyanodel, mais il arrive maintenant au chest. Il faudra que ce chest soit absolument immonde pour qu'il ait une quelconque chance. Faudra que... Oh là, la Cricket 7, ça commence bien. Mais il faudra pouvoir se téléporter. Madame Mini-Mush, il reroll. Il y a le cancer qui va lui donner la réduction de dommages, passer le premier coup. Et 3 cœurs bleus, c'est pas si mal que ça. Mais c'est trop peu. Cricket 7 qui va quand même multiplier son dommage par 1,5. Et là, et ça y est, Venom arrive sur le Blue Baby. Venom, attention, a pris du niveau, n'empêche. Alors certes, il a eu de très bons stuff là, mais il survit à chaque fois. Il perd du temps au bon moment, on va dire. Et ça va être bon pour Venom. Une fois qu'il aura touché le chest. Ah oui, on peut. Ah oui, bah voilà. il peut se déplacer tout seul, bah c'est génial. Je peux me déplacer tout seul, je viens de tester ça. Ah bah c'est parfait à ce moment là. Allez c'est bon, 20 minutes 54 pour Venom, donc on va informer Lyanodel. Lyanodel. Merde. Merde. Mais oui. Et oui, hélas avec ton DPS qui n'a jamais grimpé, cet Isaac Modzi que tu détestes. Et voilà. A dû faire face au build émergent de Venom qui a monté pour devenir un build IPK très solide vers la fin. Oui. Même si j'étais pas confiant, hein, je le cache pas. Hein. Ah, et j'avoue, Lyanodel en plus trouvait relativement vite son Blue Baby là derrière. Et ouais, c'est triste. C'est la tristesse. Alors, je vous propose, sauf si vous émettez un veto, de faire une petite pause de 5 minutes bientôt. Afin que... Moi je suis pas contre une petite pause. Ouais. Pareil. J'ai quelques petits trucs à faire, des tâches domestiques à faire. Et je dois me restaurer également. Donc très bien. je vais cependant chercher Number 2 PNG sur Google. Oh mon dieu. Ah, oh là là, oh, j'en ai un qui est... Oh là là, alors celui-là il est cadeau, hein. Il est cadeau, je pense qu'il va vous plaire, c'est un 2 animal, bestial. Oula. Ah, c'est beau. Ah merde, il faut que je rende le blanc transparent. Ah, ils sont gâtés. Ce stream vraiment repousse toutes les limites, je pense, de la décence. Très bien. Donc on va marquer... En combien de temps la run là En 20-53 pour le coup. Pas si rapide que ça, ouais. Mais efficace. Ah mais les dégâts quoi, sur un Brimstone, c'est fou. Et oui, c'est terrible. Quoi qu'il en soit, eh bien, nous avons marqué une petite pause, le temps de nous reprendre nos esprits. Venom mène 2-1 et le prochain match sera avec Cain Camaro. Donc à toutes les gens.